Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Je parlais avec mon invité qui a fait un film et il me disait, des fois, il y a des gens qui font des entrevues, Cybèle, peux-tu croire? Des gens qui font des entrevues avec quelqu'un, comme mon invité, qui a fait un film et les gens n'ont pas vu le film. Fait que les journalistes posent des questions des fois. C'est incroyable quand même. J'ai entendu ça pour les livres. Ouais. Je peux comprendre parfois, mais les films, ça m'étonne quand même. Ben non, tu sais, ça prend 1h30 puis bon, ta job est faite. Oui. Serge Giguère, bonjour. Bonjour, madame. Je l'ai vu, votre film, Maurice. Ah, Je l'ai vu, c'est un film sur Maurice Richard. oui. Et la raison pour laquelle le film s'appelle Maurice, tout simplement, c'est qu'au Québec, il y a des prénoms comme ça. Clémence n'a pas besoin de nom de famille. Voilà. Céline n'a pas besoin de nom de famille. Et Maurice n'a pas besoin de nom de famille. Oui, c'est ça. C'est un familier. Les gens le rencontrent, puis il y en a beaucoup qui l'appellent Maurice. Ah, Maurice! Moi, j'ai ça dans le film. Même, il y a une des premières séquences, il y a un jeune qui le voit sortir, puis il est en train de signer des autographes, puis il l'appelle Maurice. Il l'appelle Maurice. Alors, je trouve ça très touchant que vous parliez de Maurice Richard, qui est mort quand même il y a quelques années, mais que vous parliez de lui au présent. Parce qu'en effet, dans votre film, on a l'impression qu'il est encore vivant et qu'il est encore parmi nous. Oui. Donc, il faut raconter l'histoire de ce film. C'est que pendant des années, votre ami réalisateur, Robert Tremblay, et vous, vous avez filmé Maurice Richard, mais pas le Maurice Richard public. Non. Le Maurice Richard privé, qui rencontrait des enfants, qui rencontrait des jeunes, qui rencontrait du vrai monde. Et vous avez accumulé des dizaines et des dizaines d'heures de tournage. Oui, des 20 quelques heures de matériel. Oui. Et puis, ça n'a jamais été montré, ce matériel-là? Non, ça n'a pas été montré. Parce que la prochaine question, c'est ça. Pourquoi? En 40 ans, ça n'a pas été... J'aime bien, il fait les questions puis il fait les réponses. Bravo, M. Giguère. Pourquoi ça n'a pas été montré? Pourquoi ça n'a pas été montré pendant toutes ces années-là? Mon chum, il a commencé ce film-là, comme on disait dans le temps, là, sur le bras. Ouais. Hein? On faisait ça avec des bouts de chandelle. Il y avait une petite bourse du Conseil des arts de l'aide du Québec. À un moment donné, mais ça fait déjà 15 ans qu'il avait commencé le film, là. Et puis, il y a eu une autre petite bourse. Bon. Et puis, il était très lent. Et puis, moi, j'étais le caméraman. J'ai tourné tous les films de sa vie. On était sur leur documentaire dès le début, là, ensemble. On a commencé à l'université en 70, puis dès ce moment-là, on a commencé à faire des films. Puis en 80, là, il a décidé. L'histoire dit que je ne l'ai pas eu de lui, de sa bouche directement, mais il aurait rencontré Maurice par un de ses entraîneurs, qui est un Canadien-Français qui s'appelait Paul Suard, qui faisait, comme vous, de la radio. Ça s'appelait La Parade sportive. Ouais. Et puis là, tranquillement, il est rentré dans l'univers de Maurice, et puis il a choisi de créer des situations. Je parle de mon chum, là, comme réalisateur. Oui, Robert Tremblay. Oui. Comme vous disiez tout à l'heure, il a fait rencontrer Maurice à des enfants d'école. Mais les enfants d'école, là, c'est mon chum, lui, il se tenait pas trop dans le milieu du cinéma. Il enseignait, il faisait de la suppléance dans une école d'enfants qui ont défavorisés, qu'on pourrait dire, là, à Saint-Henri. Et puis c'était ces jeunes-là. Puis là, il a appelé Maurice. Il dit, vous allez venir leur donner une leçon de hockey. Et puis là, on se ferme notre trappe, puis on laisse aller Maurice. Alors, on a travaillé tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on crée des situations, et puis là, Et là, vous tenez la caméra, et là, vous laissez la vie se dérouler. C'est ça. Et c'est très particulier parce que Maurice Richard avait cette réputation-là d'un homme de peu de mots. Oui. Hein? Le strong, silent type. Et là, on découvre dans ce documentaire-là, parce qu'il est à l'aise avec vous, un homme volubile, un homme charmant, un homme qui a la parole facile. Il parle pas énormément, mais il parle avec le cœur, il parle avec les jeunes, il leur donne des conseils. On découvre un Maurice Richard comme on ne l'a jamais vu. Oui. Par exemple, dans une des séquences, je ne révélerai pas tout le film, là, il y a un jeune qui lui demande Maurice, c'est vous qui avez montré à Guy Lafleur à patiner? Maurice, il rit pas de ça. Il dit non, il savait très bien patiner, mais il rit avec eux autres. Non,
Il y avait un sens de l'humour. Alors, on va écouter un petit extrait Oui. de la bande-annonce de ce film, Maurice. Je tiens à dire d'abord, il va être présenté en fermeture des rendez-vous du cinéma québécois le 27 février. Mais soyez patients parce que le 7 mars, il va être disponible un petit peu partout au Québec. Évidemment, pas au Cinéplex, là. Il va falloir que vous alliez au Beaubien, que vous alliez au Clap à Québec. Mais dans le réseau des cinémas indépendants au Québec, on va voir ce film extrêmement important sur un des hommes les plus importants dans l'histoire populaire du Québec. Oui, bien, on parlait de ça tout à l'heure, de Céline Dion. Ouais. Et puis mais c'était notre première grande vedette internationale. Absolument. Mais là, je ne sais pas si tu veux passer l'extrait, là, Bon, mais... on va avant l'extrait. Ben non, mais c'est parce que voulez-vous le lancer, l'extrait? Présentez-le. Ah! L'extrait, ça démontre un peu la démarche avec laquelle on a fait le film, c'est-à-dire que l'héritage que j'ai reçu de mon ami qui allait lever les pattes. Voilà. Voilà, on écoute ça. Maurice, c'est extraordinaire. Quand je suis arrivé dans la chambre, je me disais à moi-même, je peux pas croire que je suis à côté de mon idole. Pour lui marquer un but, ça devenait en quelque sorte sa raison de vivre. J'ai pas joué pour l'argent. J'ai joué pour gagner des championnats et représenter surtout le Canadien français. Maurice Richard a fait des choses que personne n'avait jamais faites. C'est là. Alors moi, j'adore cette citation de Maurice Richard qui dit « Moi, je voulais représenter et défendre le Canadien français. » Pour les petits jeunes qui nous écoutent, qui savent pas, par exemple, Clarence Campbell, ils n'ont aucune idée qui c'était, savent pas l'émeute du Forum. Oui. Expliquez-nous avec vos yeux à vous, Serge, à quel point il a été important justement pour dire aux Canadiens français « Tenez-vous debout, la gang. » Oui. Il y avait un éditorialiste au journal Le Devoir. Il n'était pas au Journal de Montréal, André Laurando. Ouais. Et puis... non, mais je dis ça comme ça. André Laurando, il dit c'est assez surprenant de voir comment est-ce que le peuple c'est plutôt retranché dans le hockey. Il dit, mais tu sais, au lieu d'être dans la politique, tout ça, sont comme retranchés, tu sais, puis c'est pas tout à fait les mots exacts, là, mais il dit c'est un peuple frustré qui a toujours été un peu... méprisé, tout ça. Et puis le mépris que ce soir-là, c'était qui? C'était un anglophone, Campbell. Mais André Melançon... Pas André Melançon. Benoît Melançon qui a écrit un livre. Ouais. Il fait des nuances là-dedans. Il dit, par exemple, le soir de l'émeute, il n'y avait pas juste des Canadiens français. Il y avait des Irlandais. Le 17 mars, c'est la fête des Irlandais. Mm-hmm. Fait qu'il y avait d'autres mondes dans la rue. Le peuple, même Maurice, pendant le temps qu'il était arrêté dans ces jours-là, il était là à la radio. Il a été suspendu par le directeur de la Ligue parce qu'il s'était mal comporté avec l'arbitre. Bon. Mal comporté avec l'arbitre, mais c'est un joueur de Boston qui l'avait frappé d'abord. Il l'avait frappé. Et puis là, il l'a pas pris, c'est tout. Et puis là, il a été suspendu. En tout cas, il y a eu comme une injustice là, à ce moment-là. Et puis, voilà. Oui. Alors, Cybèle, il y a des gens qui nous écoutent et qui avaient des questions à poser à Serge Giguère sur le film. Quelqu'un en particulier qui dit, en fait, c'est pas tant sur le film, mais sur la vision qu'il aurait pu avoir du hockey d'aujourd'hui. Qu'aurait pensé Maurice du hockey d'aujourd'hui, justement, avec les batailles comme on a vu récemment, le manque de recrues québécoises dans les équipes? Et bien sûr, j'ai hâte de voir ce film. Il y a une séquence dans le film où est-ce que... J'ai pas gardé ça dans le film, là, mais il rencontre Oscar Tifo, qui était le chanteur qui a chanté c'est Maurice Richard, qui c'est populaire, c'est Maurice Richard, qui score tout le temps. Puis il lui dit à Oscar, il dit, moi, je regrette, on a des bons joueurs ici. On est en 83, vous allez dire. On n'est pas dans la même... lignée qu'aujourd'hui et tout ça. Là. Aujourd'hui, mais il disait ça, pour lui, on aurait dû avoir plus de joueurs encore de Québécois. Il y a des statistiques qui disent, il y a quelqu'un qui pourra peut-être me dire le contraire, mais quand ils ont gagné la Coupe Stanley, là, il y avait beaucoup plus de joueurs canadiens-français dans l'équipe du Canadien. Oui, ben Brandon Kelly du journal La Gazette a fait tout un livre là-dessus et un documentaire là-dessus. Et ça a beaucoup fait jaser. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que vous utilisez donc toutes ces images-là d'archives. Il y a des entrevues avec Boum Boum Geoffrion. Bon, il y a des entrevues avec des gens comme ça. Il y a une entrevue aussi que j'aime beaucoup. Moi, c'est avec Paul Aquin, qui était un jésuite, là, qui était, pour les plus vieux,
c'était le bon Dieu en taxi. En taxi. Mais c'était l'aumônier aussi du Canadien en même temps. Et puis, c'était un chum de Maurice, adolescent. À un moment donné, Paul Aquin, il est au 50e anniversaire de Maurice, puis Maurice lui prend la bédaine comme ça. Toi, là, t'aurais dû faire un joueur de hockey. Fait que là, Paul, il dit, chacun sa ligne. Maurice, chacun sa ligne. Puis les deux, Lucille Richard et Maurice, sont en pleurs. Ils sont en pleurs Ils parce que c'est viennent leur... de voir le... Ouais. C'est leur 50e de mariage Oui, puis et c'est un c'est grand Paul allié. Aquin qui a procédé, qui a officié au mariage Oui. et qui a baptisé chacun de leurs enfants. Les enfants, puis il est Et aux un- funérailles. Oui, puis il y a un autre moment où on voit Maurice Richard pleurer, mais sangloter, c'est aux funérailles de sa femme, Lucille, qui Oui. a été sa meilleure alliée. Oui. Donc, c'est un film où on découvre vraiment l'immense sensibilité de Maurice, Oui. son ouverture aux jeunes. Oui. Donc, vous, quand vous avez, quand votre ami, donc, Est décédé. M. Tremblay, est décédé, et que là, vous êtes dit, ben moi, je vais le compléter. Le film que tu n'as pas pu, toi, compléter, Oui. moi, je vais le compléter. Quand vous êtes assis, puis vous avez regardé toutes ces heures Ouais, de ouais, tournage-là, c'est quoi les images qui vous ont le plus touché? Ben, je vais dire deux choses. Dans un premier temps, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce qu'on parle de... Ça a pris du temps, là. Bon, mon chum est mort en 2018, là, au début de 2018, mais là, il y a eu la pandémie, là. Ouais. Mais là, c'était encore en 16 mm. Et puis là, il fallait transférer ça en numérique. Bien On sûr. lui avait dit, même de son vivant, mon chum, « Hey, Robert, tu finiras pas ton film en 16 mm. Si ça n'existe plus, il va falloir que ça... » Puis, non, il restait dans les années 70 avec sa vieille table de montage analogique, puis il écoutait le baseball. Mais vous répondez pas à ma question. C'est quoi les images les plus touchantes qu'il y avait parmi les 25 heures de Ben, tournage? il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Moi, c'est la rencontre avec Oscar Tifo. Ah, c'est beau. Oui. Puis ensuite de ça, il y a eu la rencontre avec Aurel Jolia, qui était l'idole de Oui. Maurice. Là, quand Lui, il faisait était... des stepettes sur la patinoire Oui. pour déstabiliser les adversaires, les gars de l'équipe Oui, adverse. oui. Il faisait comme des tournis. Il Oui, sautait. Puis là, il y a comme 90 ans, ben, il fait des tournis dans les airs. Vous avez des personnages dans ce Oui, il y livre, a des dans ce film-là, personnages. qui sont incroyables. Et à un moment donné, il y a Lucille, la femme de Maurice, qui raconte la fois où ils sont allés rencontrer Félix Leclerc. Ben, elle est fâchée contre Félix. Elle dit, il nous a même pas joué une toune. Ah non, il voulait Fait que là, même pas. Mais c'est trop drôle. C'est comme Puis les coulisses. Elle a dit, Maurice, il nous a donné un disque, hein? C'est Bozo, je pense, hein? Ouais, Bozo. Ouais, Maurice, il dit, je sais pas si les enfants ont encore des pick-up pour jouer. Mais tu sais, c'est un langage populaire. Oui. Tu sais, c'est eux autres. Puis ils sont pas là en train de faire une entrevue, là. C'est comme ça. C'est Maurice au naturel. Au naturel, mais Et la générosité de Maurice, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient le voir pour lui demander une dédicace, lui demander un autographe, il est d'une patience exemplaire. Oui. Et il y a le personnage de Jean Roy, qui était l'agent de Maurice, qui était toujours à ses côtés, qui lui aussi est tout un personnage. Mais oui, Jean Roy, puis Jean Roy, là, parlant de Maurice, il disait souvent, Maurice, plus ça va, là, plus il trouve ça dur, puis il est impatient, là. Mais moi, j'ai l'impression, parce que je l'ai rencontré à quelques reprises, Maurice Richard, et j'ai l'impression qu'à la fin, il était tanné. Tous les gens autour de lui étaient comme, oh mon Dieu, c'est Maurice Richard, c'est un mythe. Puis lui était comme, je suis juste un monsieur comme les autres. Ah oui, il était tanné du mythe qu'on avait créé autour de lui. Mon Est-ce que chum, je à me un moment trompe? donné, il demande, là, c'est pas dans le film, mais on n'a pas regardé ça, il en avait trop, là. Ouais. À un moment donné, il dit, mon chum, il demande, puis le Rocket, là, ça vous dit-tu de quoi? Ça m'a jamais rien dit. Ça me dit rien aujourd'hui. Puis là, il reprend son cigare. Cigare, ben, je fume le cigare depuis l'âge de 18 ans. C'est ça. Et puis, mais là, je m'attends, par exemple, que le monde va venir voir le film des gens plus âgés, là, qui vont avoir les meilleures histoires que j'ai peut-être à raconter comme anecdote, parce que c'est ça qui arrive dans un film. J'en ai d'autres que je pourrais te raconter de ça. Par rapport à un autre film, tu sais, par rapport à Félix Leclerc. Mais vous auriez assez pour faire un deuxième film. Mais vous dites Oui. qu'il y a beaucoup de gens plus âgés qui vont voir le film. Moi, je pense qu'il y a
il faut qu'il y ait Les jeunes. beaucoup de jeunes. Oui. Parce que c'est touchant. À un moment donné, vous allez dans une école, puis il y a plein de Oui. petits joueurs de hockey et de joueuses de Oui, hockey. oui. Puis tout le monde connaît Maurice, puis il y a Ah, la oui. fille, Poliquin ou Poulain. Oui. La fille de la joueuse de hockey, Oui. là, féminin. Oui. Mais tu sais, imagine Maurice s'il avait vu ça. Oui. Oui, puis ce que j'ai aimé, c'est justement, vous parlez de Marie-Philippe Poulain, tout Merci, ça. oui. Cette séquence-là, moi, je m'en vais en tournage à Verdun, parce que Maurice, avant d'aller jouer au Forum avec le Canadien, il a joué à Verdun. à Et puis là, j'ai l'auditorium. dit, ben là, on a commencé le film là, nous autres. On va aller finir ça là. Les filles, ils vont jouer dans une semaine là, au Centre Bell, puis ça va être plein, là. Et puis, j'arrive là, et puis, ça, j'aime ça dans le documentaire. Là, il y a une femme qui est comme une journaliste, là, qui fait un podcast sur le hockey. Oui, Hein? hockey Et au féminin. puis, par hasard, elle est là. Puis moi, je l'avais suivie pendant Mm-hmm. que je faisais mes recherches, là. Puis elle dit... j'ai dit à mon assistant, venons la chercher. Mais là, elle a dit exactement la vérité. Elle dit, dans le temps, là, les gars, ils travaillaient le jour, puis ils jouaient le soir pour les Canadiens. Ils ont commencé comme ça. Les filles, ils ont commencé, ils travaillaient le jour à d'autres choses, puis là, ils jouent, puis ils vont jouer professionnel. Donc, Elle c'est un dit- excellent parallèle, mais ça, c'est la beauté d'un documentaire. Des fois, Ouais, c'est la des cadeaux. vie nous envoie des cadeaux, exactement. Puis, à propos de Maurice, il faut quand même rappeler la fois où il a fait un déménagement pendant la journée, puis ça, vous le racontez très bien dans Oui. ce film. Vraiment, des images, on n'a jamais vu Maurice comme ça, touchant. C'est vraiment le Maurice derrière le Rocket. Ouais. Et bravo, un film absolument magnifique. Serge, je suis sûre que Merci. votre ami Robert aurait été fier de ce que vous avez fait Ben, je sais pour pas, parce compléter le que film. je sais pas, parce que des fois, là, tu sais, au moment donné, moi, j'ai gardé que Maurice, il y a une femme qui vient l'embrasser, tu sais, Oui, d'un c'est certain cute! âge. Elle l'embrasse sur la bouche, sur la les femme bouches. d'Oscar Thibault. Et là, puis Maurice, il dit, hey, tu vas pas mettre ça dans le film, toi, là? Oui, puis vous l'avez gardé, mon petit vlimeux. Mais c'est excellent. Le film s'appelle Maurice, un magnifique hommage à Maurice Richard. Merci, Serge Merci. Giguère. Ah, ben, c'est moi qui vous remercie.